Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous sur la masturbation. La masturbation, ce sujet qui est entouré de honte, ce sujet qui est entouré de la peur d'en parler. Nous allons parler de ce sujet combien important aujourd'hui. Et le thème de ce sermon, c'est honorer Dieu avec notre corps et nos pensées. Nous allons aborder ce sujet dont on parle très peu à l'Église, et pourtant c'est un sujet qui touche la vie de beaucoup d'entre nous, jeunes comme adultes. La masturbation est souvent, ce thème est souvent entouré de honte, comme j'ai dit tantôt, ce thème est entouré de honte, de secrets et surtout de culpabilité. Mais l'Église doit être un lieu où l'on peut parler de la vraie vie avec la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La Bible ne contient pas le mot masturbation en tant que tel. Cependant, elle nous parle énormément de notre corps. La Bible nous parle énormément de notre corps et de la façon dont nous devons gérer notre corps selon la volonté de Dieu. La Bible non seulement nous parle de notre corps, mais la Bible nous parle aussi de notre sexualité, de nos pensées et de nos relations avec Dieu. Donc, Dieu n'est pas contre le plaisir ou la sexualité. C'est lui qui les a créés. Mais comme tout ce qu'il a créé, il a mis un cadre pour que cela nous fasse du bien et ne pas nous détruire. Donc, la première chose que nous allons voir sur ce sujet, c'est que nous devons nous rappeler que le corps, est le temple du Saint-Esprit. Pour comprendre ce que Dieu attend de nous, nous devons d'abord comprendre la valeur de notre corps. Regardons ce que nous dit l'apôtre Paul dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, il dit: « Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » En réalité, qu'est-ce que cela signifie, mes chers amis dans le Seigneur? Ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Deux choses que nous devons considérer dans ce texte, c'est que notre corps est sacré. Dieu a choisi d'habiter en vous par son esprit. Dieu a choisi d'habiter en vous et moi par son esprit. Votre corps n'est pas une simple machine à plaisir, mais c'est un lieu saint. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que vous et moi, nous avons de la valeur. Jésus a payé un grand prix pour ce corps. Jésus a donné sa vie pour nous libérer. Donc la masturbation est souvent une recherche de plaisir solitaire, centrée sur soi-même. Or, la sexualité, selon la Bible, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, est conçue pour être une expression d'amour, une expression de partage, une expression d'alliance entre deux personnes dans le cadre du mariage. C'est ça que nous lisons dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Lorsque vous et moi, nous nous isolons dans ce geste, le geste de la masturbation, nous risquons de déterminer le cadre de la sexualité de son but initial qui est la communion avec l'autre. Et la deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est le combat des pensées et du cœur. Nous allons essayer de comprendre ensemble le combat des pensées et du cœur. Le deuxième défi de la masturbation, c'est ce qui se passe dans nos têtes. Ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Très souvent, ce geste est accompagné d'images, ce geste est accompagné de fantasmes et assez souvent, ce geste est accompagné de pornographie. Jésus a dit quelque chose de très fort à ce sujet.
Il a dit dans Matthieu 5, verset 28, je lis pour vous, il a dit, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son corps. Jésus nous montre que le péché commence dans le cœur et dans les pensées. Deux choses à comprendre dans Matthieu 5, verset 8. La première, c'est la convoitise. C'est consommer des images pornographiques ou imaginer des scénarios sexuels avec des personnes qui ne sont pas notre conjoint, qui ne sont pas notre mari ou femme. C'est utiliser les autres comme des objets pour notre propre plaisir. Et la deuxième chose, c'est la dépendance. Ce geste peut devenir un refuge dès que l'on est stressé. Ce geste peut devenir un refuge lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est triste, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on se sent seul. Donc, cela devient une idole. Au lieu de chercher la paix auprès de Dieu, on la cherche dans un plaisir immédiat et impur. La Bible nous encourage plutôt à nourrir nos pensées de bonnes choses. La Bible nous encourage à nourrir nos pensées de bonnes idées, de bonnes pensées. De plus, mes frères, que tout ce qui est vrai, c'est ça qu'il dit dans Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. La troisième chose que nous allons voir, c'est que c'est une question, comment marcher dans la victoire et la liberté? C'est très important. Parce que tant que chrétiens, nous devons marcher dans la victoire. Nous devons marcher dans la liberté. Si vous luttez aujourd'hui avec cela, si vous luttez avec la masturbation, écoutez ceci, Dieu ne vous condamne pas. Il veut vous libérer. Il n'y a aucune honte à avoir des désirs sexuels. Il n'y a aucune honte à avoir des désirs sexuels. C'est normal et naturel. Maintenant, la question, c'est comment gérons-nous cette énergie? C'est naturel, ce n'est pas un péché de ressentir des désirs sexuels, c'est naturel. Mais maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que nous gérons cette énergie? Je vais partager avec vous 3 clés bibliques et pratiques. La première, c'est demander pardon et accepter la grâce. 1 Jean 1er verset 9 nous dit, si vous tombez, ne fuyez pas Dieu, allez avec lui. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1er verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il suffit de confesser nos péchés avec un cœur sincère et honnête. Et la deuxième clé pratique, c'est remplir sa vie de bonnes choses. Remplir nos vies de bonnes choses. La nature a horreur du vide. C'est ça qu'on dit. Si vous vous ennuyez, vous serez tenté. Utilisez une énergie pour le sport. Utilisez une énergie pour les projets. Utilisez, très important, utilisez une énergie pour la prière. Passez du temps avec ses amis. Et la troisième clé, c'est briser le secret. C'est très important de briser le secret. Lorsque nous luttons avec l'attachement pour la masturbation, nous devons essayer de briser à tout prix le secret. C'est dans le noir que la culpabilité grandit, mes frères et sœurs amis dans le Seigneur. Trouvez un frère ou une sœur en Christ de confiance, votre pasteur. Par exemple, une personne de maturité, une personne de confiance, avec qui vous pouvez en parler et prier. C'est ça qu'il dit dans Jacques 5, verset 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris. Et pour terminer, mes chers amis dans le Seigneur, je veux vous encourager à vous en rappeler que la vie chrétienne est un chemin, un apprentissage. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Et nous devons cultiver ce fruit. Dans Galates 5, verset 23, cela ne se fait pas un jour. C'est un chemin, c'est tout un parcours, la vie chrétienne. Ne laissez pas l'ennemi vous dire que vous êtes hypocrite ou indigne de Dieu à cause de cette lutte. Non. Le fait même que vous vouliez plaire à Dieu montre que son esprit travaille en vous. Confiez-lui votre cœur, confiez Dieu votre cœur, confiez-lui vos moments de solitude et laissez sa paix remplir votre cœur plutôt que de chercher une satisfaction partagère. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, merci pour mon corps et pour la vie que tu m'as donnée. Tu connais mes luttes, mes faiblesses et mes désirs. Je te demande de purifier mes pensées et mon corps et mon cœur. Donne-moi la force de t'honorer dans tout ce que je fais et libère-moi de la culpabilité. Je m'appuie sur ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous libère de la culpabilité.